un très beau chant, ça. Vous pouvez vous asseoir. Il nous fait plaisir aujourd'hui d'accueillir notre frère Michel Philly qui arrive de Montréal pour rompre le pain avec nous. Alors... Bonjour chers frères et sœurs. Bon sabbat à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir adorer avec vous et partager les bénédictions dédiées spécialement à cette journée spéciale. Car c'est une journée où nous sommes appelés à venir rencontrer notre Dieu, le Maître de l'univers. Donc, c'est pour cela que c'est une journée spéciale et pendant laquelle nous exprimons nos gratitudes, mais aussi nous cherchons à mieux connaître notre Dieu et solliciter son assistance. Le titre de notre méditation ce matin, c'est « Mon meilleur partenaire ». Vous savez que dans la vie, on passe tout notre temps à chercher des partenaires dans tous les domaines. Que ce soit dans notre vie privée, on veut avoir un époux, une épouse, on veut avoir un ami, un copain, une copine. On veut avoir un partenaire de travail avec lequel nous allons pouvoir nous épanouir ou bien avoir du succès. Dans des clubs de jeu, c'est la même chose. On veut avoir un partenaire avec lequel on va se compléter puis pouvoir faire mieux. Le partenariat peut être économique, financier, social, scientifique, culturel, sportif, tout en laissant une certaine autonomie à chacune des parties. Le partenariat permet de créer des synergies, la complémentarité, de tirer profit d'une complémentarité, de mettre en commun des ressources, d'affronter en commun une situation quelconque. La relation entre des partenaires est souvent basée sur la confiance. Pourquoi? Parce que l'erreur de l'un a un impact sur l'autre. Bon, parfois, votre réputation peut être importante. Si vous avez un partenaire ou une partenaire pour qui ça ne veut rien dire, ces actes peuvent vous toucher. À Montréal, je pense, cette semaine, on a suspendu une procureure de la Couronne parce que son mari, qui était un agent de la police de renseignement, a vendu des informations aux Hells Angels. Donc, c'est important de choisir un partenaire et chacun aimerait avoir le meilleur partenaire possible. Et la question qu'on se pose toujours, c'est comment avoir le meilleur partenaire? Moi, j'en ai trouvé un. André Dupuis aime dire aux gens de lire dans le petit livre Vers Jésus à la page 100. Je vous invite à le faire autant que vous le pouvez, puis le répéter autant que vous le voulez. Vous aurez toujours du plaisir à lire. Donc, à la page 100 du petit livre Vers Jésus. Une partie de cette page-là dit, en fait, le chapitre part de la prière. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est très lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il n'en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Les mêmes paroles que nous trouvons en Psaume 147, verset 3.
Les paroles, les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils aimé. Jésus dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je vous ai choisi afin que vous demanderez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » N'est-ce pas merveilleux? Ce n'est même pas nous qui le choisissons comme partenaire, mais c'est lui qui s'offre comme partenaire. Si vous voyez toutes les paroles qui sont dans ce passage, je pense qu'il n'y a pas un bon poème. Bon, on aime bien se conter des poèmes d'amour, mais il n'y en a pas un meilleur que celui-là. Quelqu'un qui prend soin de nous, quelqu'un qui se préoccupe de tout ce qui peut nous toucher. Mais en plus de ça, il est tout puissant. On peut avoir nos parents. Je peux dire que j'ai eu des parents merveilleux qui m'ont offert tout ce qu'ils pouvaient avoir, mais je sais aussi qu'ils étaient limités quant à leurs moyens financiers, quant à leurs capacités physiques ou intellectuelles, ainsi de suite. Mais Dieu n'a pas de limite. Notre Sauveur, notre Seigneur n'a pas de limite dans tout ce qu'il peut faire pour nous. La seule limite, malheureusement, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous lui permettons de faire dans notre vie, c'est ce qu'il va faire. Par contre, si on le laisse, le champ libre, il peut faire des merveilles avec nous. Voilà mon partenaire, mon meilleur partenaire. Aimeriez-vous l'avoir comme partenaire également? Dès le commencement, Dieu a cherché toujours à développer un partenariat avec nous. Tout à l'heure, on a parlé du sanctuaire. Le sanctuaire existait pourquoi? C'était un lieu où Dieu pouvait se manifester ou habiter avec les hommes. Toujours, son point de référence était nous. Il nous a créés à son image pour qu'on puisse lui ressembler. Dieu nous a confié la création. Si vous relisez Genèse chapitre 1er, Dieu a créé des choses, puis il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La parole de Dieu nous dit en Genèse chapitre 2 verset 8 que Dieu a planté en Éden un jardin et il plaça l'homme pour qu'il puisse le cultiver et le garder. Et là est le début de notre partenariat avec Jésus, avec Dieu, où il nous confie sa création. La création qui est quand même quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Mais l'homme étant quelque chose de spécial pour Dieu, Dieu lui a confié cette création-là. N'est-ce pas merveilleux de voir qu'un Dieu tout-puissant, omnipotent, qui a créé et soutient toutes choses, nous donne le privilège de collaborer avec lui, de prendre soin de sa création, d'être son partenaire. Quelle confiance! Est-ce que nous essayons de ne pas trahir cette confiance? Dans notre attitude envers les créatures, est-ce que nous exerçons cette gestion diligente que Dieu nous demande d'exercer? Non seulement Dieu nous a demandé de prendre soin de la création, mais il a voulu également nous associer à l'œuvre la plus noble qui puisse exister, celle du salut des âmes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Ce sont des paroles que Jésus a adressées à ses disciples, mais aussi aux gens qui
qui accompagnait ses disciples après sa résurrection, avant qu'il ne retourne au ciel. Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Non seulement Jésus nous a associés à cette noble tâche de contribuer au salut des âmes, mais également il nous a assuré de sa présence. Il nous a assuré d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parfois, les gens ont tendance à dire, ça, ce sont des paroles qui ont été adressées à ses disciples. Ça ne nous concerne pas. Si on revient au texte qu'on a lu en Jean chapitre 17, on voit que cela ne concerne pas sa prière, sa demande, sa mission ne concerne pas uniquement ses disciples, mais aussi à tous qui allaient se convertir, à tous ceux qui allaient devenir ses disciples. J'aimerais vous inviter encore à tourner en Jean chapitre 17, à partir du verset 20, pour voir que ce n'est pas seulement pour les disciples, ou bien ce n'est pas seulement aux disciples que ces paroles ont été adressées, mais également à nous. Jean chapitre 17, à partir du verset 20 au verset 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous croyons en Christ par la parole qu'il a laissée. Ainsi donc, ces paroles nous sont adressées, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est si important que ça aux yeux de Dieu? C'est pour cela que nous sommes toujours invités à méditer, à lire la parole de Dieu, parce que ça nous permet de découvrir des choses merveilleuses, des choses qui nous concernent que parfois nous ignorons ou bien nous minimisons. En regardant dans la parole de Dieu, en regardant tout ce que le Seigneur a dit à notre égard, à mon égard, j'ai découvert en lui un partenaire merveilleux. Un partenaire dont j'ai la fierté de partager avec les autres parce qu'il est spécial. Chers frères et sœurs, l'invitation de Jésus ne s'adressait pas seulement aux gens les plus fervents, aux gens les plus zélés, mais il s'adresse à tout le monde, même à ceux qui ont le cœur brisé. En Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus étend son invitation à tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous avez un cœur brisé à cause de différents soucis, différents problèmes de la vie. L'invitation de Christ ne vous exclut pas. Vous avez autant d'importance à ses yeux que ceux qui sont zélés, que ceux qui travaillent acharnement pour lui ou ceux qui vivent pieusement pour lui. Parfois, on a tendance à exclure certaines personnes, des personnes qu'on peut qualifier de mauvaise vie, des pécheurs. La parole de Dieu nous dit que l'invitation de Jésus n'exclut personne, même les pécheurs les plus impénitents. En Ésaïe chapitre 1er, verset 18, le Seigneur a averti son peuple de ne pas s'exclure de son alliance,
à cause de leurs péchés, car il a le pouvoir de purifier de leurs péchés, quelle que soit la nature de leurs péchés. Ésaïe 1er, chapitre 18. Venez, ça c'est la version parole de vie, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur de lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. N'est-ce pas merveilleux? Tout à l'heure, à l'école du sabbat, on se demandait quels sont les péchés que nous ne pouvons pas pardonner, que Dieu ne peut pas pardonner. Ça nous montre que l'appel de Jésus ne dépend pas de notre état. Ça dépend de ce qu'il veut faire de nous. Je parlais à quelqu'un lorsque je voulais acheter une maison. Il m'a dit, quelqu'un m'a dit, il m'a rapporté une citation qu'une autre personne lui avait adressée, qu'il avait trouvé important. L'autre personne avait dit, quand je vais acheter une maison, je ne regarde pas l'état de la maison. Je regarde ce que je peux faire avec cette maison. Le Seigneur ne regarde pas comment nous sommes. Il voit tout ce qu'il peut accomplir à nous. Il voit tout le bien qu'il peut faire pour nous, le bien qu'il peut faire à travers nous, pour les autres. En fait, Jésus veut nous accorder plus que le soulagement dans nos difficultés ou bien nous laver de nos péchés. Il veut vivre avec nous. Il veut vivre en nous. Il veut être intimement lié à nous, comme nous venons de le lire en Jean chapitre 17. Il n'attend que nous lui ouvrons le cœur, que nous puissions lui donner l'opportunité de faire un travail merveilleux dans notre vie. On connaît bien l'expérience de Zachée. Zachée n'a pas invité Jésus chez lui, Jésus s'est invité chez lui. Jésus s'invite chez nous. Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Lorsque Jésus a demandé à Zachée d'aller avec lui chez eux, Zachée est allé sautant comme un enfant, rempli de joie, pour aller accueillir le roi de l'univers dans sa maison. Quel privilège! Le Dieu créateur du ciel, de la terre et tout ce qui s'y trouve, m'invite, moi qui suis petit, pécheur, pour socialiser avec lui, pour être son collaborateur, pour m'épauler dans ma faiblesse, pour me donner la force quand je n'en ai pas, pour m'ouvrir les yeux lorsque je ne vois pas, pour m'aider à marcher quand mes pieds, mes jambes n'ont plus de force. Le Dieu de l'univers veut établir sa demeure en moi. Mais quelle est ma réponse? Est-ce que je lui ouvre la porte avec joie? Avez-vous répondu oui à l'appel que le Seigneur vous lance ce matin? Peut-être nous avons répondu oui parce qu'on est là, c'est une preuve. Mais est-ce que nous lui avons laissé carte blanche ou bien on essaie de l'utiliser selon notre désir? On ne veut plus un Dieu qui va nous changer à son image, mais on veut toujours un Dieu qu'on va changer à notre image. Et alors que c'est le travail du Seigneur de nous changer. Chers frères et sœurs, le Seigneur est mon partenaire, mon meilleur partenaire, car il est merveilleux. Il est tout puissant, mais il est rempli d'amour, il est compatissant. Il est très attentif à mes besoins, mais aussi avec lui, je peux tout. La parole de Dieu nous donne l'exemple des gens qui ont accepté, de s'associer à l'Éternel et ce qu'il a fait en eux. Parfois, on entend des bonnes paroles, mais on se dit c'est juste des paroles. Je vous ai lu un texte du livre Vers Jésus, c'était des paroles merveilleuses. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des preuves à toutes ces paroles qui étaient annoncées dans ces passages-là. Dans la parole de Dieu, on nous donne différentes circonstances dans lesquelles, en nous associant avec le Seigneur, il peut faire des choses merveilleuses. On a le premier exemple que je vais vous citer. Lorsque nous sommes associés au Seigneur, nous pouvons jouir de la prospérité durant une famine.
Isaac, le fils d'Abraham, vivait dans un pays à un moment donné, est survenue la famine. On peut avoir cette histoire ou ce récit en Genèse chapitre 26. Donc, il y a eu de la famine dans ce pays où était Isaac. Mais Dieu a promis d'être avec lui. Alors que les autres essayaient de sortir, d'aller dans d'autres pays, dans d'autres contrées, là où il y avait de la nourriture, Dieu lui a dit de demeurer, de rester à ce même endroit, car il allait être avec lui. Par conséquent, même s'il était entouré par une famine, une destruction de la récolte, Isaac a récolté 100 fois la semence, il a récolté 100 fois ce qu'il avait semé, plutôt 100 fois plus que ce qu'il ne récoltait dans la période normale, alors que c'était pendant la situation de la famine. La situation autour de lui n'a pas eu contrôle ni domination sur sa vie, ni sur sa situation matérielle, car Dieu était avec lui. Isaac a connu la prospérité pendant la famine. Nous pouvons connaître la prospérité dans la misère. Nous pouvons connaître la prospérité dans des situations qui semblent impossibles pour tous ceux qui nous entourent. Chers frères et sœurs, cherchons-nous le partenariat avec Christ dans les temps difficiles ou bien on essaie d'abord de se débrouiller par nous-mêmes? Reconnaissons toujours que nos moyens sont limités, nos ressources sont limitées. Mais notre Seigneur, notre partenaire, il est tout puissant. Il peut tout. Un autre exemple que nous avons, c'est l'exemple de Joseph. L'exemple de Joseph nous montre que peu importe les circonstances, nous pouvons avoir du succès. Vous savez que Joseph était un enfant dont la vie a connu des soubresauts. D'abord, il a été l'enfant favori avec tous les privilèges que cela apporte dans la maison de son père. Mais malheureusement, après, il est devenu esclave. De l'esclavage, alors qu'il travaillait dans la maison de Potiphar, il est allé en prison, emprisonné sous des fausses accusations. La parole de Dieu nous dit que même lorsqu'il était esclave dans la maison de Potiphar, Joseph a prospéré. Joseph a apporté de la prospérité dans la maison de son maître. Son partenariat avec lui a toujours apporté du succès sur tout son parcours, car Dieu était toujours avec lui. Chers frères et sœurs, si nous restons attachés étroitement à notre Dieu, nous connaîtrons toujours du succès, peu importe les circonstances. Restons-nous fidèles dans notre partenariat avec Dieu, même lorsque les choses vont mal, même lorsque nous nous sentons rejetés. Nous savons bien que Joseph, qui était l'enfant gâté, si on peut dire ça comme ça, par son père, et où la jalousie de ses frères lui ont coûté presque sa vie, il a terminé sa vie comme, d'abord la première étape comme esclave d'un Égyptien. Pourquoi est-ce qu'il a toujours gardé ses yeux fixés sur Jésus? Alors que la femme de son maître voulait coucher avec lui, qu'il a refusé et qu'elle l'a accusé de l'avoir essayé de la forcer, Joseph est toujours resté fidèle à Dieu. De la prison, il est devenu Premier ministre d'Égypte. Lorsque nous subissons des injustices, lorsque nous sommes persécutés alors que nous sommes innocents, lorsque nous occupons des places, des positions que nous pensons être inférieures parce que nous méritons, gardons intact notre partenariat avec Jésus, car nous allons connaître du succès. L'histoire de Joseph se trouve surtout en Genèse, une bonne partie se trouve en Genèse 39, donc lorsque vous aurez du temps, lisez, vous trouverez tout ce que j'ai raconté. Troisième chose que l'Éternel peut faire dans notre vie si nous demeurons associés à lui, c'est qu'il peut nous aider à retourner en arrière et remporter la victoire là où on a
éprouvé des échecs par le passé. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse a grandi en Égypte comme le fils de la fille de Pharaon. Il a connu la belle vie, il a eu la meilleure formation. Mais il n'avait pas oublié qu'il était juif et que son peuple souffrait de l'esclavagisme. Et il a voulu par ses propres moyens de les sauver. C'est ainsi qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un Égyptien. Mais quand il a su que Pharaon était au courant de ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Moïse quitta l'Égypte et Pharaon dans la peur et il est allé se cacher dans le désert. Alors qu'il était dans le désert, Dieu lui demande de retourner en Égypte. Quel serait votre sentiment si on vous envoie à l'endroit où vous avez fui parce que vous aviez peur d'être mis à mort? Parce que vous avez échoué. Bon, non seulement il avait échoué de sauver le peuple d'Israël, mais aussi il a perdu la place qu'il avait. Dieu lui a demandé de retourner en Égypte pour libérer son peuple de l'esclavage. Moïse avait connu une expérience amère de l'échec et du rejet en Égypte. Souvenez-vous que il a su que Pharaon le savait parce que lorsqu'il a voulu s'interposer pour empêcher des Juifs qui se battaient, il y a un qui lui a demandé s'il voulait le tuer comme il a fait pour l'Égyptien. Donc il s'était senti rejeté par ses propres frères. Il a dû hésiter beaucoup de fois avant de retourner et faire face à la même situation qu'il avait été obligé de fuir. Mais Dieu l'a dirigé sur son chemin de retour et l'a aidé à être victorieux dans les mêmes circonstances que lorsqu'il avait échoué lamentablement la première fois. Moïse a été en mesure de sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte, même s'il avait échoué auparavant, même si c'était quelqu'un qui avait un problème de locution, quelqu'un qui bégayait, qui ne parlait pas bien. Le secret a été que cette fois-ci, Dieu était avec lui. Ce n'était pas par sa force, mais c'était grâce à l'intervention de Dieu. La première fois, il avait essayé par ses propres moyens, par ses propres forces, et il avait échoué. Nous pouvons nous souvenir aussi de l'expérience des disciples de Jésus. Souvenez-vous, lorsqu'on l'a crucifié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même le plus vaillant Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié. Lorsqu'on a dit que celui-là était avec Jésus, il a dit non, je ne connais pas cet homme. Mais après, qu'est-ce que Pierre a fait à Jérusalem, à la place même où il a nié son Sauveur? Au jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit que, juste suite à son discours, 3000 personnes se sont converties. Chers frères et sœurs, si nous maintenons notre association avec notre Seigneur, nous pouvons retourner en arrière et connaître du succès là où on avait échoué par le passé. Le Seigneur nous assure de sa puissance, de la puissance de son esprit, grâce à laquelle nous pouvons accomplir n'importe quelle mission qui nous sera confiée pour la gloire de son nom. Chers frères et sœurs, avec le partenariat spécial avec Christ, nous pouvons relever les défis qui nous semblent impossibles. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de Josué. Josué qui venait d'une famille pauvre. Josué qui était le plus jeune de sa famille. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'homme vaillant, l'homme fort, lève-toi, tu vas délivrer le peuple d'Israël. » J'imagine que Josué a... Pardon, je parle de Gédéon. Josué, lui, son défi, c'était d'accepter de remplacer Moïse. Vous savez que Josué était l'adjoint de Moïse. Et bien sûr,
Josué a été appelé à remplacer Moïse. C'est comme si on vous demandait de remplacer quelqu'un que vous admirez beaucoup et vous pensiez que rien au monde ne peut vous accorder sa sagesse, sa force, ainsi de suite. Josué a hésité parce qu'il savait tous les défis que comportait le fait de diriger le peuple d'Israël. Il était inquiet de l'ensemble de ses responsabilités, de la situation. Mais Dieu l'a encouragé à relever le défi et à accepter le mandat qui lui était confié de remplacer Moïse. Dieu lui a fait comprendre que ce n'était pas Moïse qui accomplit des miracles, mais que c'était Dieu qui est intervenu à travers Moïse. Moïse, par ses propres moyens, était impuissant. Nous venons de voir qu'il ne pouvait pas sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il était faible comme vous, comme moi. Ainsi, le même Dieu qui a été avec Moïse a promis de travailler par l'intermédiaire de Josué et l'a encouragé à accepter le défi. Chers frères et sœurs, nous avons été appelés à partager les vertus de celui qui nous a appelés avec ceux qui ne le connaissent pas. Parfois, nous nous trouvons devant les gens qu'on pense qui ne sont pas réceptifs, mais si nous acceptons le défi de travailler avec le Seigneur, il va nous aider à les relever. Tout à l'heure, je commençais à parler de l'histoire de Gédéon, qui était le plus jeune de sa famille, mais aussi d'une famille la plus pauvre. Nous pouvons tirer la leçon comme quoi, d'une minorité, nous pouvons devenir majorité, comme cela a été le cas de Gédéon, qui se sentait petit, qui se sentait le plus inconsidéré de la communauté juive. Mais le Seigneur l'a appelé un homme vaillant, un homme de valeur, pour aller sauver le peuple d'Israël de Madian. Gédéon a argumenté avec l'ange à plusieurs reprises parce qu'il voyait invraisemblable sa capacité de réaliser cette mission. Mais l'Éternel lui a dit qu'il sera avec lui. L'Éternel lui a demandé d'aller avec la force qu'il a et qu'il allait battre Madian. Dieu devait le convaincre que petit et humble qu'il était, il pouvait remporter la victoire sur les Madianites, car Dieu lui-même était avec lui. Avec Dieu, la minorité devient majorité. Cette histoire de Gédéon, on peut la trouver dans Juges chapitre 9. On peut multiplier des exemples de l'intervention de Dieu dans la vie des personnes comme partenaires. Mais cela ne vient que confirmer ce que je vous ai lu au départ. Tout ce que le Seigneur peut faire dans notre vie, combien c'est un partenaire merveilleux. Nous pouvons multiplier les exemples, mais ça ne changera rien. Bien sûr, ça ne ferait que confirmer. Ces quelques exemples de nos patriarches nous montrent combien Dieu prend soin de nous en toutes choses. Et tout ce qu'il peut accomplir lorsque nous décidons de marcher main dans la main avec lui, lorsque nous décidons d'être avec lui. Aujourd'hui, ce qui nous empêche souvent de tisser ou de renforcer ce partenariat avec Christ, c'est le souci, les préoccupations, la peur de ne pas assumer nos responsabilités matérielles, nos soucis financiers. Est-ce que les différentes expériences nous montrent que Dieu peut intervenir dans tous les domaines? Aujourd'hui, le plus grand souci qui nous fait travailler comme des malades, qui nous empêche d'avoir du temps pour passer avec notre partenaire qui est notre Dieu, c'est surtout la lutte pour la survie. Mais le Dieu que nous servons, n'est-ce pas le même que celui dont les interventions semblent répondre à ce souci? Et il le sait bien. Il nous a promis que nous ne devrions pas nous soucier du bien matériel, car il est là pour y pouvoir. J'espère que vous lisez de temps en temps Matthieu 6.
surtout dans les derniers versets, où on nous invite de ne pas nous soucier de ce que nous allons manger demain ou de quoi nous allons nous vêtir. Car le Dieu qui prend soin des oiseaux, le Dieu qui embellit les fleurs, nous considère comme étant plus important que toutes ces choses-là. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Au verset 31, il est dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste le sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande de prendre la chance avec lui, de le mettre à l'épreuve et de voir tout ce qu'il peut accomplir dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à prendre notre chance? Est-ce que nous sommes prêts à essayer de renforcer notre partenariat avec lui pour voir qu'est-ce qu'il peut accomplir dans notre vie? Combien parmi vous aimeraient ce midi dire, Seigneur, nous avons choisi de marcher avec toi, mais souvent nous avons chancelé, nous avons été hésitants. Mais maintenant nous prenons la détermination de garder ta main dans la nôtre, pour que tu puisses faire de nous ce que tu veux, pour que tu puisses accomplir en nous la destinée que tu as mise en place pour nous. J'aimerais inviter ceux qui aimeraient se reconsacrer à notre Seigneur, de lui demander, Seigneur, viens dans notre vie, sois maître de notre vie, fais de nous ce que tu veux, transforme notre vie pour que nous puissions être ces lumières que tu aimerais que nous soyons pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour que nous puissions être le sel qui donne la saveur, le goût de la vie aux gens qui sont désespérés, qui souffrent de dépression, qui n'ont pas d'espoir. J'aimerais vous inviter à vous lever, ceux qui le veulent, pour qu'on puisse prier ensemble, pour que le Seigneur puisse être toujours considéré comme étant notre meilleur partenaire, que nous puissions lui donner la place numéro 1 dans notre vie, car c'est lui qui ne nous abandonnera jamais, celui qui ne nous trahira jamais, et c'est lui qui va pouvoir nous aider à accomplir tout. Prions le Seigneur. Tendre Père, j'aimerais, Seigneur, te confier toutes ces personnes qui sont debout devant toi, moi inclus. Tendre Père, nous reconnaissons que tu es le meilleur partenaire que nous puissions avoir dans notre pèlerinage sur cette terre. Qu'au niveau de notre profession, qu'au niveau de notre relation familiale avec notre époux, notre épouse, avec nos enfants, que dans notre relation avec nos camarades de l'école, sur le lieu de travail, partout où nous passons pour des raisons ou pour d'autres. Seigneur, aide-nous à toujours être accompagnés de toi. Que tu puisses être dans notre vie, jour après jour, et que la transformation que tu as commencée puisse s'achever, que nous puissions proclamer la bonne nouvelle du royaume plus que jamais auparavant, car nous sommes convaincus que tu es un partenaire merveilleux et que ça vaut la peine de vanter tes mérites, tes vertus auprès de ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent jouir du même bonheur, de la joie que nous avons de t'avoir comme Maître et Seigneur. Seigneur, que ta paix, que ton pardon repose sur chaque personne ici présente, au nom de Jésus. Amen. Amen. Personne
tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout bas soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Bon tendre Père Céleste, on te demande de bénir ces gens qui sont assemblés ici devant toi, Seigneur. Protège-nous, veille sur nous en cette semaine. Fais que l'on puisse être ton partenaire choisi cette semaine et tout au long de notre vie. Veille sur nous, garde-nous, au nom de ton Fils Jésus. Amen.